Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un podcast tricot, puisque vous le savez, ces derniers temps sur ma chaîne, il y a plein de vidéos, oui, mais en tout cas, vous pouvez retrouver des podcasts 100% tricot dans lesquels je vous parle de mes tricots terminés, de mes en cours, etc. Et à la fin, je réponds à vos questions. Vous pouvez aussi retrouver des vidéos dans lesquelles je vous parle de mes derniers livres lus, les 5, 6, 7 derniers livres lus, et puis également des vlogs, puisque depuis fin octobre, j'enregistre un petit bout tous les jours de vidéos que je mets dans des vlogs, et vous pouvez suivre du coup mes tricots, mes lectures, mais aussi des fois des petites activités enfants ou des lectures enfants. C'est peut-être plus ça que je partage au niveau des enfants. Voilà, donc j'espère que, que ce découpage vous convient, et puis de temps en temps un petit tuto tricot, un petit tuto Cricut, une petite vidéo pour fêter les 10 000 abonnés, etc. Voilà, donc en tout cas je vous remercie pour l'accueil que vous faites à ces retours de podcast, puisque comme vous le savez, j'ai commencé ma chaîne avec des podcasts alors tricot, puis ça s'est élargi, puis ça a changé, etc. Et puis là, c'est une sorte de retour aux sources, même si je ne parle que de tricot et que à la fin, voilà, je réponds à vos questions. Mais en tout cas, je vous remercie pour pour tous vos retours, vos commentaires, etc. sur ce retour un petit peu d'un format podcast, même si légèrement différent de ce que je pouvais faire avant. En revanche, avant, je commençais toujours par ce que je porte, donc j'y vais. Je porte le pull Lady Danton que j'ai créé avec des écheveaux de Ludivine Arco-Iris Yarn. Donc c'est un pull, alors le coloris, c'est rose, je sais même plus le nom du coloris, mais en tout cas tout est sur Ravelry, et donc c'est un pull qu'on commence par le haut qui a cette petite dentelle sur le devant, et surtout toute cette dentelle sur les bras. Voilà, donc je ne l'ai pas beaucoup porté pour le moment puisque il est sorti mi-juillet et puis étant un peu frileuse et tout, le fait d'avoir un pull avec des petits trous, c'était pas forcément facile à porter pour moi pour le moment, puisque je suis plutôt avec un pull mohair plus un gilet mohair éventuellement, et là il fait beau aujourd'hui, ça c'est vraiment ça me paraît pas mal comme pull justement pour un début de printemps. Alors, au niveau des projets terminés, j'en ai pas mal, et puis j'en ai qui sont sortis, dont je vous avais pas parlé, etc. en podcast, donc voilà, donc ce qui fait que si vous me regardez sur les vlogs, ça peut être un peu redondant, mais vous êtes plusieurs à m'avoir dit qu'en même temps dans les vlogs, je vous parlais de comment je vivais les choses au quotidien, comment ça se passait, etc. Alors que voilà, dans le podcast, je vous montre davantage les choses. Alors, je vais commencer par quelque chose que je ne vais pas vous montrer puisque je ne l'ai pas. Il s'agit du pull triple L que j'ai créé pour un cours artisan. Voilà, c'était quelque chose d'assez fou. Je suis très très contente de cette expérience. Donc le pull que j'ai créé est un pull qu'on commence par le bas avec des épaules tombantes. Avec un panneau de torsade et de dentelle. Vous pouvez le retrouver sur mon compte Instagram ou sur le compte Instagram d'Artezane ou même sur leur site. Et en fait, l'objectif, c'est de vous accompagner dans ce tricot. Vous savez, moi, j'aime bien quand je fais des panneaux de torsade et de dentelle avec plein de points différents. On a l'impression que c'est compliqué et en fait, concrètement, ça ne l'est pas. Et donc, l'objectif de ce cours, c'est justement de vous accompagner point par point pour vous montrer que non, c'est pas compliqué. Voilà, si on prend les choses séparément, ça se fait très bien. Donc, et ben voilà, quand on met tout ensemble, ça doit se passer bien de la même façon. Et puis, donc c'est un cours, alors c'est pas forcément pour tout débutant. Faut déjà savoir faire une maille endroit, une maille envers, par exemple, quelques augmentations. Je vous apprends à lire un diagramme, à faire un échantillon, à
à faire des German short rows, à faire donc comme je vous dis les différents points avec des diminutions centrales. Alors j'ai 3 types de diminutions centrales. Non c'est plutôt j'ai 3 types de double diminution. J'ai une double diminution croisée à gauche, croisée à droite et centrale. Voilà. Donc je vous montre tout ça. Enfin voilà, bref, ça permet en tout cas de... Et puis les aiguilles circulaires, à quoi ça sert, comment tricoter des manches, enfin relever des mailles, faire un I-cord parce que le col est en I-cord, voilà. Donc dans ce cours il y a tout ça. Le patron n'est pas vendu à part, le patron est vendu dans ce cours. Le cours coûte 29 €, et puis si vous, je sais pas si vous connaissez Artezan, mais une fois que vous avez acheté le cours, il est accessible à vie sur leur site, et il est possible aussi de poser des questions, etc. Voilà, je vous ai partagé en tout cas toutes les versions des testeuses que je remercie parce qu'elles m'ont accompagnée dans cette aventure. Au départ, voilà, je leur ai pas tout de suite dit pourquoi c'était, mais elles y sont allées quand même. Et puis voilà, au fur et à mesure où ça se concrétisait, où la date approchait et tout, je leur ai parlé du projet et je les remercie parce que de leur enthousiasme en fait quand je leur en ai parlé, ça m'a vraiment fait très plaisir. Et puis je remercie aussi toutes les personnes qui ont qui se sont déjà inscrits au cours en fait, voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, il y a également autre chose qui est sorti, mais là c'est quelque chose de plus classique puisqu'il s'agit d'un de mes ladies et il s'agit du pull Lady Jacquard. Alors d'habitude quand il y a une sortie, je vous fais une petite vidéo, mais je savais que le podcast allait pas tarder à arriver, donc voilà, du coup j'insère ça dans mon podcast tricot. Donc le pull Lady Jacquard est un pull avec du jacquard. Comme vous le savez, c'est une technique que j'adore tricoter. Il y a un côté hyper reposant dans le jacquard. Enfin, si vous êtes là, c'est sûrement que vous tricotez et du coup, vous savez ce que c'est enfin, derrière tricoter, tout ce que ça apporte, une sorte de bien-être selon ce qu'on fait. Il y a une sorte aussi de concentration. Enfin, c'est un côté très presque méditation, mais en tout cas, enfin, tout dépend ce qu'on fait, hein, bien évidemment. Je veux dire, si en même temps vous faites les devoirs de vos enfants, on n'est pas sur sur ce type d'activité, mais il y a un côté comme ça, et puis en plus derrière on crée quelque chose, et voilà. Le jacquard, je trouve qu'on est vraiment à fond dans ça, quoi. Voilà, apporter ses couleurs, il y a vraiment beaucoup plus un aspect création que dans d'autres tricots. Voilà, et donc moi le jacquard c'est vraiment quelque chose que j'adore tricoter. Enfin voilà, il y a un côté très magique en fait, hein. On mélange nos couleurs, on les met d'un côté, de l'autre et on crée un motif. Donc c'était normal pour moi de mettre un jacquard dans mes ladies et le Lady J était tout à fait approprié pour ça. Donc au final, j'ai voulu un pull jacquard mais qui change un petit peu et en fait, dans les personnes que j'entends qui n'aiment pas trop le jacquard, il y a souvent le côté oui mais un gros yoke bariolé c'est sympa mais je me vois pas porter ça, du style un peu clown ou un peu... Moi de mon côté j'aime beaucoup hein, quand il y a des yokes en jacquard, mais après ça dépend aussi, ça dépend de la grosseur du fil. Je veux dire, si on est sur un yoke avec un très gros fil, pour certains ça peut peut-être paraître beaucoup plus grossier qu'un yoke avec une laine assez fine et un motif assez fin. Je pense par exemple au pull Jolie Fleur de Gilles Carina que j'avais testé dans les laines de Une Louve dans les bois, qui avait un motif d'une extrême finesse avec des fleurs de cerisier, de prunus. Et je pense aussi au pull Daisies que j'ai créé avec Heidi, donc avec Stéphanie et Claude Alain pour une box. Et là, on avait été chercher un motif assez fin. Du coup, là, on est sur autre chose, puisque j'ai voulu faire une sorte de marinière. Alors, marinière moderne, même si le terme me fait sourire parce que ça me fait penser au pull marinière moderne de Marie-Christine Lévesque, qui est pas du tout un jacquard. Mais bon, l'idée c'est de faire une marinière assez moderne, quand même, malgré tout. Voilà, donc
j'ai tricoté mon pull en biobalance de BC Garn. J'ai reçu, donc c'était un partenariat, j'ai reçu des échantillons des différentes couleurs, ce qui m'a aidé en fait à vraiment choisir le combo que je souhaitais. Surtout, je voulais vraiment partir sur un dégradé de couleurs. Et j'ai craqué sur cette couleur là, ma couleur principale, ce qui n'était pas du tout prévu. Je pensais pas que je partirais sur celle-là, mais quand je l'ai vue, j'ai totalement craqué. Enfin, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Au niveau du motif, justement, on est sur une sorte de dégradé en fait, puisque on a, vous voyez, sur un fond blanc, on a des dégradés différents dégradés de bleu avec une petite pointe de jaune. Voilà, et puis je voulais qu'on retrouve le jacquard sur les manches. Donc c'est un pull où on a du jacquard, et ben pas uniquement sur le col, donc quelque part on a du jacquard partout. Mais c'est pas non plus un pull où on fait que du jacquard, quoi. Donc voilà. Donc il y a tout cet aspect-là. C'est un pull qu'on commence par le haut, c'est un yoke. Selon l'échantillon, les mesures sont en centimètres, ce qui fait que selon l'échantillon que vous avez en hauteur, vous avez deux bandes de jacquard ou juste une bande. Voilà, ça. Enfin, je vous dis ça parce que certaines testeuses ont utilisé de l'alpaca de Drops. Moi, j'aime beaucoup les jacquards avec l'alpaca de Drops. Et du coup, l'échantillon n'était pas du tout le même sur la hauteur, mais ça ne pose pas de problème. Donc voilà, voilà. En tout cas, bon, la création de ce modèle n'a pas été évidente. Si vous me suivez en vlog, vous avez dû voir, j'ai recommencé. Je m'y suis pris à 3 fois avant d'arriver au résultat. Ça allait pas, ça m'agaçait, j'arrivais pas à trouver le truc, mais voilà, bon, ça a été à force. Au niveau des techniques, enfin au niveau de la difficulté en fait, on a parfois du jacquard, on a sur, comment dire, un rang du motif, on a 3 couleurs différentes. Voilà. Ça, je sais que c'est quelque chose qui fait peur à certaines personnes. Alors, je suis toujours un petit peu surprise parce que c'est plus long. Voilà, ça, on peut pas dire le contraire. C'est plus long de tricoter 3 couleurs sur le même rang que 2 couleurs, mais c'est pas insurmontable. J'ai des tutos pour débuter en jacquard avec 2 couleurs, pour débuter en jacquard avec 3 couleurs. J'ai aussi un tuto pour tricoter en aller-retour, mais là, en tout cas, on se retrouve pas avec ce cas-là. Voilà, ça c'est la difficulté, je le précise parce que je sais que pour certaines personnes c'est réellement une difficulté. Bon, en tout cas, si le modèle vous plaît, ne vous embêtez pas, enfin ne butez pas sur cette difficulté parce que vraiment ça se surmonte très bien. Voilà, faut juste bien s'organiser au niveau des plots, etc. Mais il y a pas de souci. En tout cas, parce que j'ai eu la question, on n'est pas sur la même chose que la box du pull Daisies. La box du pull Daisies, l'objectif c'est de vous accompagner dans un premier jacquard. Donc on vous accompagne dans un premier jacquard avec des tutos dédiés, avec qu'est-ce que la dominance des couleurs, comment placer ses fils, quand couper son fil, quand ne pas le couper et le faire passer. Voilà, vraiment sur ça, je veux dire, il y a un diagramme dans la box du pull Daisies où rang par rang, on vous dit quelle est la couleur dominante, comment la placer, etc. Voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est de vous donner tous les éléments pour que quand vous allez vous lancer dans votre premier jacquard, vous avez toutes les clés en main pour ensuite faire n'importe quel autre modèle. N'importe quel autre modèle où on vous accompagne plus. Voilà, un modèle de jacquard, normalement, c'est, on vous dit un donné, vous passez, enfin, c'est pas la plupart en tout cas, on vous dit un donné, vous passez au diagramme machin truc, au diagramme 1, et quand vous êtes sur le diagramme 1, vous avez un diagramme avec des couleurs ou des motifs qui signifient des couleurs différentes, et vous devez y aller et vous organiser et vous dépatouiller. Voilà, c'est un modèle de jacquard, c'est comme ça pose pas de souci. Je veux dire après, voilà, mais en tout cas, c'est pas ce qu'on a souhaité pour le pull de la box Daisies, c'est vraiment de vous dire, bon bah voilà, maintenant vous avez envie de vous lancer dans le jacquard, vous savez pas trop comment faire, et ben on vient vous aider avec
des astuces de mon côté, la façon dont je tricote le jacquard et voilà. Ici, pour le Lady Jacquard, on est sur un modèle classique. Donc un modèle classique où à un moment donné, je vous dis, il y a le diagramme, vous allez tricoter le diagramme. Je vous dis pas quelle est la couleur dominante, je ne vous dis pas quand est-ce qu'il faut couper ses fils, etc. Voilà, c'est à chacun de voir. Bien sûr, si vous souhaitez le réaliser et que vous avez une question, n'hésitez pas. Hein. Vous savez très bien comment ça se passe et je réponds volontiers à vos questions. Mais en tout cas, c'est pour vous dire qu'on est sur un patron classique. On n'est pas sur un patron où je vous tiens la main. Voilà. Donc il y a eu, enfin je vous le précise parce qu'il y a eu quelques confusions et je préfère que ce soit clair. Voilà, donc voilà en tout cas pour ce pull là. Donc pourquoi est-ce que j'ai choisi de la biobalance? Parce que ma mère a fait un jacquard de Marie Walline avec de la biobalance. J'aurais jamais cru parce que la biobalance contient du coton, ce que je trouve assez original. Mais j'ai bien aimé et j'ai beaucoup aimé parce que les couleurs je les ai trouvées très intenses. Alors que des fois sur des laines pour le jacquard on n'est pas sur des couleurs aussi intenses que ça. Mais voilà, ça change en tout cas. J'aime bien le rendu de la laine, c'est très différent, c'est assez surprenant justement au niveau de l'échantillon qu'on peut avoir. On a l'impression d'être sur une grosse laine et en fait pas du tout. Donc c'est voilà, c'est un côté surprenant, mais voilà. Donc voilà pour ce Lady Jacquard et je m'étais amusée, enfin on s'était amusé à faire les photos sous la neige pour ce modèle. La première fois qu'il avait neigé en me disant là, il neige, c'est le moment de faire les photos d'un pull en jacquard. Et puis en fait, il avait neigé d'autres fois après ce fameux jour. Donc voilà pour ça. J'ai aussi terminé une paire de chaussettes qui sont le modèle Lily Socks de Cindy, la tricopate alsacienne, qui m'avait offert son modèle quand j'avais voulu me lancer dans un modèle de chaussettes. Donc j'avais déjà fait une paire que je vous avais montrée, et là c'est ma deuxième paire. Donc bon, je vous en montre qu'une, croyez-moi, il y en a bien une deuxième. J'ai tricoté ça avec des écheveaux de Célène, coloris que j'adore, hein, voilà, je trouve ce coloris mais tellement peps, tellement, enfin voilà, je suis vraiment totalement fan de ce coloris, voilà. Donc ce que j'ai pris, c'est un kit chaussettes avec 50 grammes de couleur principale et puis 20 grammes de couleur contrastante. Là j'ai l'impression que vous les voyez pas aussi peps que la réalité, mais je vous assure ça pète, c'est fluo et tout, et c'est trop bien. Et voilà, je trouve que c'est vraiment ce dont on a besoin dans une période comme en ce moment où on aimerait sortir et tout. Mais quoique, bon, là, il fait beau, donc ça va, le moral revient. Mais en tout cas, voilà, c'est des chaussettes anti-déprime, ça. Voilà, donc en tout cas, ce que j'ai fait par rapport à la première paire, donc la première paire, j'avais fait 60 mailles et pour moi, c'est trop grand. Alors, c'est pas forcément que c'est trop grand, j'ai pas non plus, enfin, euh, j'ai jamais eu l'impression d'avoir un pied d'une finesse incroyable, mais c'est surtout que je tricote lâche et je pense que c'est peut-être ça. Ça vient peut-être de là. Donc je tricote en aiguille 2, je tricote sur des aiguilles circulaires, des petites aiguilles circulaires Adi de 25 cm et là j'ai fait du 56 mailles et du coup ça me va beaucoup mieux. Donc je suis assez contente du coup, c'est bon, cette paire est nickel. De toute façon, je vous mettrai bientôt en ligne une vidéo sur mes premières expériences en chaussettes, ce qui m'a plu, ce qui m'a moins plu, voilà, sachant que ça restera mes premières expériences. Donc ça vous donnera peut-être des billes, mais bon, c'est comme les manches, hein, il y a, enfin, j'allais dire autant de façons de tricoter des manches que de personnes. Non, quand même pas, mais vous savez qu'il y a beaucoup de façons de tricoter les manches, et du coup pour les chaussettes, bah, c'est pareil. Voilà. Donc pour ma deuxième paire de Lily Socks. Une fois que j'ai fini ma paire de chaussettes, je vous avais parlé de mon échantillon pour tricoter le pull Lady L premier, qui s'appellera pas du tout comme ça, que je crée avec ma grande, puisque comme vous le savez, donc je crée des designs de Lady A jusqu'à Lady Z, on a fait Agatha, Brioche, Châtaignier, Danton, Empoisonné, Flora, Green, Hercule, Impressionniste, Jacquard, le Lady Kate et derrière il n'est pas encore sorti,
Les Lady L, ils sont là. Le M, je l'ai pas fait. Enfin, le premier Lady L. Le Nymphéa est là-bas, il n'est pas encore sorti. Donc du coup, pour le Lady L, ce que je voulais, c'est que comme mon pseudo, c'est Triple L de Mag, c'est parce que derrière, j'ai 3 enfants dont le prénom commence par la lettre L. Et du coup, j'avais très envie de les associer. Je me suis dit, pour un Lady L, je vais le tripler, en fait. Je vais faire 3 modèles. Et donc, pour chacun des modèles, je vais le créer avec chacun de mes enfants. Le premier Lady L, j'ai créé avec ma grande. Et donc, dans une vidéo que je vous avais montrée, j'ai étalé mon stash en quantité pull et gilet sur la table de la salle à manger. Et puis, les enfants, du coup, ont choisi les laines qu'ils préféraient, ce qui était très intéressant. Et à partir de ces laines-là, on voit ensemble ce qu'ils veulent. Donc, ils partent tous les 3 sur un pull, sauf si Lexi change. Alors Léopold non, parce qu'on part vraiment là sur le pull, mais en tout cas, et puis Loelia c'est fait. Et puis on réfléchit ensemble aux points, donc je leur fais plein de propositions de points, et ils en choisissent un, etc. Voilà. On réfléchit à la construction, raglan, manche montée, c'est quoi la différence, etc. Et puis après, là en l'occurrence, j'ai sollicité ma grande sur les côtes, le col, les côtes en bas des manchettes du pull, voilà. Donc voilà un petit peu comment ça s'est passé pour le premier et comment ça se passera pour les 2 Lady L qui vont suivre. Alors, ma grande du coup a choisi des écheveaux poisson d'avril de la pelote vagabonde. Donc je vous ai parlé la dernière fois dans mon podcast de comment ça s'était passé sur l'échantillon et tout ça. Alors si vous me suivez en vlog, j'en ai pas mal parlé puisque étant donné que j'enregistre en vlog tous les jours et que je tricote un pull sur plusieurs jours, et bien voilà, j'en ai pas mal parlé. Donc là je vous fais un petit résumé. Donc j'ai terminé le pull hier. Et ça, vous le savez pas si vous suivez mes vlogs, puisque j'en ai pas encore parlé. Donc, on a fini le Lady L. Donc, le Lady L, c'est un pull qu'on commence par le haut, et en fait, qu'on commence surtout par une bande en fait de motifs. Et voilà, ça c'est ma grande qui a choisi le motif, et j'aime beaucoup. Et en fait, donc c'est un motif qu'on a sur l'épaule et qu'on a sur tout le bras. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que les motifs sont bien symétriques sur chaque manche. Voilà. Donc voilà pour ça. Au niveau du col, il est plus dégagé que ce que je fais. J'ai visé un peu le printemps. Voilà, là il est peut-être un peu près du cou pour certains. Là, enfin en tout cas, il est plus dégagé ici, ça c'est sûr. Donc manche montée, ça je vous l'ai dit. Et puis après, au niveau du pull, eh bien il est... Moi je l'ai pas bloqué justement, mon fil pas rentré, je voulais vous le montrer justement avant de faire tout ça. Donc c'est un pull tout en jersey, sauf que sur les côtés, j'ai une petite maille torse, l'histoire de casser un petit peu le truc. Et puis j'ai terminé par des mailles torse 1-1, même chose en bas des manches, maille torse 1-1 pour rappeler le motif, et donc ça suit en fait le motif. Et le col est également un petit col en côte torse 1-1. Voilà, donc la difficulté que j'ai eue, bon le modèle est très simple à réaliser, la difficulté que j'ai eue c'est que mes 3 écheveaux en fait étaient différents les uns des autres. C'est la première fois que ça m'arrivait, je m'en suis rendu compte alors que j'étais en train de tricoter. C'est-à-dire que très concrètement, on fait une bande là de points, on relève des mailles, on commence à faire cette partie-là, on laisse en attente, on fait la bande de points, on relève des mailles, on fait cette petite bande, puis après, hop, on rejoint tout pour le devant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai commencé avec 2 écheveaux différents et j'avais 2 couleurs différentes. Et là, je me suis dit, aïe, mince. Alors de mon côté, quand j'ai des écheveaux de laine teinte mince, que je tricote principalement parce que vous savez, enfin je vais pas me répéter, vous savez à quel point j'aime les laines teinte main et le travail des teinturières que je compare toujours de façon bizarre à de la peinture. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un côté comme ça très 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 peinture. Et donc en fait de mon côté, je prends les 3 écheveaux et je ne les regarde jamais. Enfin, jamais je prends les 3 et je les regarde et je les compare.
enfin je l'ai jamais fait. Maintenant, je vais le faire. En fait, je pense que ce qu'il faut faire, enfin c'est un peu la conclusion que j'avais dans mon dernier vlog. Ce que je vais faire, c'est que je prendrai mes 3 écheveaux, je les comparerai. Une fois qu'ils seront en cake, je les comparerai et ça me permettra de savoir comment je pars. Parce que voilà, là je suis partie comme ça, il a fallu que je détricote une petite partie. Bon, vous avez vu, j'ai pas détricoté grand chose. Mais concrètement, comme j'avais 3 écheveaux différents, je n'ai pas pu tricoter comme ce que je fais habituellement quand je tricote des laines teinte main, c'est-à-dire par exemple sur ce pull, eh ben, je tricote mon premier écheveau et puis quand j'arrive à la fin, j'alterne sur ça avec mon deuxième écheveau et puis voilà, enfin j'ai tout un roulement comme ça, mais j'alterne en fait que sur ça grand maximum quand je passe d'un écheveau à l'autre. Après je connais énormément de personnes qui n'alternent même pas quoi. Et donc du coup, on peut pas dire qu'il y ait une différence. Vous voyez, sur ce pull, clairement, c'est clair que j'aurais pu ne pas alterner. Alterner, ça sert parce que forcément, c'est des écheveaux qui sont teint main et que potentiellement, la teinte peut être légèrement différente et vous pouvez vous retrouver avec un bout d'écheveau qui est plus foncé ou plus clair. Et du coup, au moment où vous allez passer à l'autre écheveau, vous allez avoir peut-être une démarcation. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai tendance à faire ça. Tout ça, c'est basé sur ma propre expérience. Bon, je tricote quand même beaucoup de laine teinte main, mais voilà comment moi je fais. Mais après, voilà, tout le monde fait ça assez, de façon très différente. Là, donc moi, c'est la première fois que je me retrouve avec 3 écheveaux différents, vraiment différents, c'est-à-dire que même à la lumière artificielle, d'habitude la lumière artificielle, quand il peut y avoir une toute petite différence de teinte sur ce qui m'était arrivé sur de la Malabrigo Rios, qui est pas teint main, enfin, et je le voyais pas à la lumière artificielle en fait. C'est souvent très marqué, quand j'enregistre, je vous l'ai souvent dit, et c'est souvent le moment où je fais alors, et là du coup ça me permet de voir, et alors cette manche qui était vraiment plus foncée, bon, et donc voilà, et là en fait ça se voyait mais même à la lumière artificielle, donc du coup, bon bah ça, j'ai détricoté, du coup j'ai repris, et puis bon j'ai utilisé plusieurs tactiques, etc. Enfin quand je dis tactique, c'est-à-dire je m'étais dit, bah, qu'est-ce que je fais avant d'arriver à la conclusion. Mais j'ai eu le même cheminement sur le corps et sur les manches, hein, parce que alterner, bah moi comme je vous dis, j'alterne sur ça, c'est suffisant pour moi, hein. Alterner, c'est pas quelque chose de très rigolo, donc alterner sur ça, ça me suffit. Et en fin de compte, 3 écheveaux différents, le plus simple, c'est quand même, enfin le plus simple, si, non mais si, le plus simple, enfin par rapport à certaines choses, le plus simple, c'est d'alterner sur chaque rang. Donc c'est ce que j'ai fait à partir quasiment de la séparation du corps et des manches. J'ai alterné sur chaque rang, ce qui permet en fait au niveau de mes écheveaux, j'avais un qui était un peu bleu, enfin c'était gris et ça tirait un petit peu vers le bleu. J'en avais un qui était gris clair et un qui était gris foncé, et en alternant sur chaque rang, voilà. Bon, après c'est une laine qui est très variée, qui est très bariolée, donc ça aide et ça se fond totalement, quoi. On n'est pas sur un pull avec 3 rayures non plus, hein. Ce qui pourrait arriver si on avait trois couleurs unies, mais unies un peu différentes. Là, on aurait vraiment trois bandes. Là, c'est pas le cas. Et puis, j'avais aussi des speckles différents sur chacun de ces écheveaux-là, et donc ça a aidé aussi de faire ça. Voilà. Et donc ça c'est pour le devant, et le dos est un peu différent parce que j'ai commencé par un autre écheveau que celui par lequel j'ai commencé, et donc voilà, on a quelque chose de différent. Sur les manches, il y en a une où j'ai pas alterné sur chaque rang, j'ai fait des bouts en fait, parce que les manches on est sur un petit diamètre, donc j'ai fait comme ça. Sur l'autre manche j'ai alterné sur chaque rang. À croire que je suis schizophrène, j'ai utilisé des tactiques différentes. Donc voilà, en tout cas du coup je porte un pull avec dentelle sur la manche, et en voici un autre, pour l'instant qu'on voit pas parce qu'elle est toute boudinée, mais voilà ce que ça donne, et j'aime vraiment beaucoup. C'est pas un motif, c'est pas le motif que je préférais, c'est pas forcément mon style de motif avec en fait c'est un motif avec des côtes torse, c'est torsade
dentelle avec des côtes torse. C'est pas forcément mon style de motif, mais j'aime beaucoup, ça change. Ça change des motifs qui m'attirent justement, et puis voilà, je l'ai créé avec ma fille aînée. Je suis très contente d'avoir pu partager tout ça avec elle et tout, et elle a eu vraiment une bonne idée en fait sur ce pull. Voilà, au niveau du point et tout, c'est vraiment une bonne idée, voilà. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas le coloris que je souhaitais à la base. Il est différent du coloris poisson d'avril que je souhaitais. Euh, En revanche, il en reste pas moins que c'est un pull que je porterai avec grand plaisir. C'est un coloris qui est très simple à porter, voilà, qui a quand même pas mal de speckles et tout, donc qui est vraiment sympa, et que j'ai utilisé pour un pull créé avec ma fille. Voilà, donc c'est ce que j'en retiens, en tout cas, et c'est aussi pour ça que j'ai alterné sur chaque rang, etc. Quelque chose que je ferais pas, mais voilà, c'est le pull fait avec ma fille, donc voilà. Voilà pour les projets finis. Alors, les encours. Eh ben en fait, j'en ai qu'un, parce que vous savez, j'ai des encours cachés que je ne sors pas. J'en ai qu'un. C'est une nouvelle paire de Lily Socks, toujours de la tricopate alsacienne, que je fais avec des écheveaux sur le fil de Bina, qu'elle m'a offert. Donc c'est un kit chaussettes, du coup il y a un écheveau de 20 grammes de coloris contrastant, et puis un écheveau de 50 grammes de laine, voilà, que j'aime bien. Du coup c'est assez sympa de tricoter des chaussettes comme ça. Du coup je crois que je vous avais dit que j'allais peut-être faire un motif pour mes prochaines chaussettes, parce que j'allais sur un pull assez simple. En fait, le pull assez simple, c'est transformé en un pull où j'ai beaucoup alterné. Donc là, j'apprécie retrouver des chaussettes très simples, où voilà, ça déroule. Moi, en plus, je suis en train de faire un petit challenge à 250-500 là sur le week-end. Donc voilà, ça fait du métrage, ça me fait beaucoup lire en même temps. Parce que c'est tout simple à tricoter. Je les ai commencé, j'ai fait tout ça je les ai commencés juste avant manger hier soir, et puis j'en étais là avant de me coucher, quoi. Enfin, non, en réalité, j'en étais à un rang après le talon avant de me coucher, et puis j'ai tricoté quelques petits rangs ce matin. Donc voilà, je vais continuer. Pendant que je fais ça, ça me permet de me préparer pour le design d'après que je crée avec mon fils. Donc là, je pense qu'il y a un moment donné, il va falloir qu'on finalise un petit peu le point, puis que je passe à l'échantillon avec le point. Et du coup, maintenant en tout cas que je suis à nouveau dans mes chaussettes, j'aimerais bien enregistrer rapidement la vidéo sur les chaussettes dont je vous parlais. Ça me faisait bizarre, il y a une semaine, je me serais pas vue enregistrer une vidéo sur les chaussettes parce que j'étais plus dedans. Maintenant c'est bon, je suis à nouveau dedans, et c'est rigolo et tout, ça va assez vite, ça va assez vite à faire. C'est vrai que ce style de fil, pour les chaussettes, je trouve ça génial. Ça... En fait, cette histoire de chaussettes, ça permet de tricoter certaines laines teinte-main vers lesquelles j'aurais pas été pour un pull, en fait. Enfin, vous voyez, j'imagine pas un pull comme ça. Quoi que ce serait quand même sympa, mais bon, même un châle, ça peut être sympa. Mais sur des chaussettes, c'est encore plus top, quoi. Non, mais sérieusement, oui, un pull comme ça peut être rigolo, mais c'est quand même pas si facile que ça à porter. Des chaussettes, voilà, j'ai l'impression qu'on peut s'éclater et tout, donc c'est bien, ça me permet de voir les écheveaux solitaires d'une autre façon. Et notamment, j'ai regardé la vidéo d'Elodie où elle montre tout son stash avec des superbes laines à chaussettes, et en fait, ça fait vraiment voir les choses différemment, quoi. Limite là, j'ai envie d'aller sur un salon, de voir justement notamment le stand de Célène, et puis de me dire, ah, tiens, elle a peut-être des super laines à chaussettes, et voilà, moi j'ai un stage qui est quand même assez bien rempli, je tricote pas assez vite, je crois, et du coup j'évite
quand même de m'acheter 3 écheveaux et tout. Mais voilà, craquer pour un écheveau comme ça, pour faire une laine à chaussettes, et craquer pour 3 écheveaux différents, pour faire 3 paires de chaussettes différentes, bah ouais. Alors qu'il y a quelques temps, j'aurais dit, ah ouais, non mais de la laine teinte-main pour faire des chaussettes, ça me paraît bizarre. Là non, ça me paraît pas bizarre, mais le problème c'est que maintenant, c'est tellement doux et tellement rigolo à tricoter avec ce travail de teinture, voilà, ce travail sur les couleurs et tout, enfin, c'est l'éclate quoi, enfin je sais pas comment dire, c'est un petit coup de fun quoi, donc voilà. Voilà, voilà. Mais j'ai quand même envie aussi d'essayer les autorayantes, et puis j'ai envie d'essayer des chaussettes avec des motifs, et j'ai plein d'envie. J'ai plein d'envie. Ça s'était calmé, hein. Tout le temps où j'ai tricoté le pull, ça s'était calmé. Et puis là, j'ai fini le pull, je me relance dans les chaussettes et c'est reparti. Je pense que ça va être comme ça. Pour l'instant, j'aime vraiment ce truc de me dire, voilà, je suis sur un modèle, je me concentre à fond sur le modèle, et ensuite j'ai mon petit moment là de un peu tunnel, ou je sais pas comment dire, ou de relâchement, une paire de chaussettes, et pendant ce temps-là, je clôt le design d'avant et je me projette dans le design suivant. Et pour l'instant, c'est pas mal. Bon, une fois que j'aurai fait 50 paires de chaussettes, j'arrêterai peut-être, mais non, mais pour l'instant, c'est rigolo, c'est encore tout nouveau pour moi, donc je profite. Ensuite, eh bien, on va travailler avec mon fils et avec ces laines-là. Donc là, on a de la Big Bad Yarn d'Imogen coloris journal d'un vieux dégueulasse en base soft. C'est 100% mérino des îles Malouines. On est sur de la fingering, donc 400 mètres pour 100 grammes. Écheveaux que j'avais acheté à Clamart. C'est la première fois que je tricoterai de la laine d'Imogen. Voilà, et donc vous voyez, on n'est pas sur un uni-uni. C'est un peu varié, mais c'est ça que j'aime avec aussi les laines teinte-main. C'est qu'en fait, c'est jamais uni quoi. Enfin, c'est... Voilà. Et enfin, je vais pas me répéter, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, on va, avec mon fils, on ajoute du mohair de la marque Knitting for Olive, qui est une marque que j'avais vraiment envie d'essayer à force de la voir. Et ça m'a été offert par Alice, du lapin d'Alice, dans ce coloris dark mustard. Et donc on a 70% de mohair, 30%, 70 plus 25 ça fait pas 100, 70% mohair, 30% de soie, et c'est des pelotes de 25 grammes, et on a 225 mètres pour 225 mètres pour 25 grammes. Et voilà, quand elle me les a offerts, j'ai tout de suite pensé à ces écheveaux là. Alors on n'est pas sur exactement la même couleur, mais franchement, enfin si, pour moi on est quasiment sur la même couleur. Voilà, le hasard a vachement bien fait les choses. Et puis voilà. Donc du coup, enfin c'est des couleurs que j'aime beaucoup, que je trouve super agréable à porter l'hiver quand il fait moche. Vous sentez que j'avais besoin de soleil. Mais là c'est bon, on a le soleil. Mais voilà, moi l'hiver, le côté très très sombre et tout, bon. Mais un petit coup de pull comme ça. Je suis sûre que ça peut apporter de la vitamine D aux gens qui regardent le pull, vous voyez. Donc voilà, donc après avec Léopold, donc on a pensé partir sur un pull. Bon, j'avais quelques idées comme ça, puis on a été creusé davantage au moment justement où je finissais le premier Lady L au niveau du col et que je commençais ma paire de chaussettes. Voilà, là c'est bon. Puis ce que j'aime bien, c'est faire comme je fais avec moi-même, hein, c'est-à-dire que on jette des idées, on y revient un jour, on fait un tri, on y revient le lendemain, on refait un tri. Et puis voilà, petit à petit, c'est dans la tête, et puis voilà, ça... C'est vrai que de mon côté, je fonctionne vraiment beaucoup comme ça. Je vois, je suis sur un autre projet dont je peux pas vous parler pour le moment. Et de la même façon, en fait, je fonctionne comme ça. C'est le côté petite graine, en fait. Et puis petit à petit, voilà, on réfléchit et tout. Là, je pense qu'on va passer aussi à la discussion de la construction du modèle. Quel type de construction, des manches montées ou pas, raglant, enfin bref. On va voir, on va voir. Aussi en fonction du point, là je pense qu'on est bien, on est quand même bien parti sur le point de la même façon. C'est pas le point que je préférais,
mais c'est celui que lui préférait, en fait, c'est le principal, hein. Enfin, les enfants sont en train de me surprendre, donc voilà. En fait, là, enfin, donc avec Loelia, le pull est fini, mais j'ai tellement aimé que hier soir, je lui dis, bon, en fait, j'aurais bien envie de recommencer une autre fois, tu reviendras plonger dans mes écheveaux et choisir quelque chose, parce que c'était très rigolo. Donc voilà, ils me surprennent, ils ont des super idées et tout, donc voilà, je leur fais confiance. Et enfin, en tout cas, tout ça pour vous dire qu'on part sur un pull en mohair, mais pas pull en mohair tout simple, parce qu'il y en a beaucoup, parce que j'ai pas grand chose à apporter à ça, mais j'avais plus envie de m'amuser avec des motifs, en fait. Vous savez, enfin, si vous me suivez en vlog, il y a quelques mois, le mohair me titillait justement sur des motifs, sur des trucs, parce que j'avais tendance à me dire, du mohair, on s'interdit de faire un point, on s'interdit de faire des noppes, on s'interdit de faire des jetés, parce que ça se voit pas, parce que c'est du mohair. Faux, c'est pas vrai, en fait. Avec du mohair, on peut aller sur tout ça quand même. C'est pas pareil, c'est pas la même définition de point. Sur de la fingering, juste en mérino, on peut avoir des choses très fin, vraiment, et ça se verra. Forcément, un motif comme ça se verra pas de la même façon sur du mohair. Mais pourquoi pas, en fait, pourquoi pas, parce que ça donne un style différent. Et puis, peut-être que ce motif est trop fin pour du mohair, on peut le simplifier, mais avoir quand même un motif fin. Voilà, c'est un peu c'est mes envies. Voilà, donc on verra tout ça, je vous en parlerai. Voilà, et écoutez, j'ai terminé pour la partie vraiment podcast tricot. Je parle toujours autant, hein, c'est comme ça. Je passe aux questions. Alors les questions, du coup, j'ai pris mon ordinateur. Comment est-ce que j'ai débuté avec le tricot? Est-ce que j'ai débuté seule, avec des livres, des cours, grâce à un proche, etc. Donc, moi j'ai commencé à tricoter il y a... Ah, c'est dur de dire ça. Il y a presque 30 ans, en fait. Je pense que j'ai commencé peut-être à 7 ans, et j'en ai 35. Voilà, enfin, ouais, même 7 ans grand maximum. Ouais, voilà. Donc, parce que à 7 ans, en fait, enfin, mon fils a 7 ans, il a appris à tricoter il y a 2 ans. Donc oui, voilà, en gros, ça doit faire 30 ans. Et donc, j'ai appris à tricoter avec ma mère. Voilà, ma mère tricote beaucoup. Et j'ai appris à tricoter grâce à ma mère. Et après, je tricote depuis vraiment régulièrement, je pense depuis que j'ai 14-15 ans. Donc, il y a 20 ans. Voilà. Où là, ouais, j'ai plus tricoté. Quelle est ta motivation pour avoir fait de tes loisirs un deuxième job? Est-ce que mon moteur, c'est le stress? Alors, c'est une question que j'aime bien parce que ça rejoint ce que je vous disais, ça dépose, il y a des questions comme ça qui se déposent dans ma tête et puis j'y réfléchis après, c'est assez intéressant. Bon, en fait, j'ai commencé les podcasts en janvier 2017. Alors que je m'étais arrêtée de travailler pour rester à la maison avec mes enfants. Ma dernière avait quasiment 1 an, elle avait 10 mois à ce moment-là, puisqu'elle est du mois de mars. Et du coup, j'avais fait ça parce que, bon, vous devez le voir si vous me suivez un petit peu de partout, vous devez le voir que j'ai un travail qui est assez prenant. Voilà, qui pourrait se suffire largement à lui-même. C'est un travail que j'aime beaucoup, qui est en lien avec les études que j'ai pu faire. C'est un travail en lien avec les chiffres voilà, qui est très intéressant, etc. Et du coup, je me suis arrêtée de travailler et donc j'avais plus ce job. Ce job qui était prenant, qui était intéressant, qui était en lien avec les chiffres, voilà, je dis souvent ma passion pour les chiffres, mais en fait c'est pas forcément une passion, c'est que je peux pas vivre sans chiffres en fait. Et le tricot d'ailleurs devient un peu pareil. Est pareil, c'est que c'est inenvisageable pour moi de vivre sans les chiffres. Les chiffres sont là pour moi pour rationaliser un petit peu tout, etc. Et donc, voilà, j'avais 3 enfants, j'ai un travail prenant, intéressant, mais qui est loin et de là où j'habite. Et du coup, j'ai fait ce choix on a fait ce choix, c'est un choix quand même familial aussi, que je m'arrête de travailler. Mais derrière, il y avait aussi un manque quelque part. Alors, c'est assez paradoxal, hein, mes journées étaient bien remplies.
ça c'est clair, il n'y a aucun souci. Je veux dire, avec 3 enfants en bas âge, mes enfants n'étaient pas dans la même école, en plus mes 2 premiers... Enfin déjà, de toute façon, quand ma dernière est née, mon fils il n'était pas encore à l'école. Hein. Nos enfants, ils ont entre 2 ans et 2 ans et demi d'écart. Donc voilà, quand ma dernière est née, ma grande, elle avait 4 ans et demi. Donc voilà, moi je m'ennuyais pas, du coup les enfants n'avaient pas de garderie, pas de cantine. Ça leur a permis pendant 3 ans d'avoir une sorte de pause sur tout ça, de pas avoir un quotidien un peu de folie, d'être moins fatiguée. Enfin voilà, bon, on a fait ces choix pour certaines raisons. Mais derrière, moi j'ai eu un manque pas d'ennui, parce que je m'ennuyais pas, mais voilà, un manque de chiffres, un manque de quelque chose, un manque d'activité pour moi quelque part. Et c'est là que j'ai lancé mon compte Instagram, c'est là que je me suis lancée dans la couture, que j'ai lancé mon compte Instagram, que j'ai après lancé ma chaîne YouTube et que voilà, petit à petit, voilà comment ça s'est passé. Et comment je suis arrivée à ce que ça devienne un peu un deuxième job, et ben il y a le côté design qui m'intéressait beaucoup, j'avais envie d'aller creuser de ce côté-là, et voilà. Est-ce que mon moteur c'est le stress? Non, je pense pas, mais après je suis quelqu'un qui aime être occupé. C'est pas la panique de l'ennui, parce que je sais pas si je pourrais m'ennuyer, comme toute tricoteuse, je pense. Mais non, c'était un petit challenge en fait. Puis je me suis prise à ce jeu-là. Et puis bon, bah voilà, sur les designs, tout a commencé avec le hack Ravello d'ADID, où ils m'ont proposé ce projet. Je me suis dit, ouais, c'est sympa, mais je sais pas si j'en serais capable. Puis on est passé sur la box du pull Pythagore et du châle Saturne. Puis c'était hyper intéressant et tout. Puis ça donnait envie d'aller plus loin. Puis il y a eu le Lady Agatha. Enfin voilà. Voilà un peu comment ça s'est passé. Après, j'aurais tendance à dire que je suis pas quelqu'un de stressé. Enfin, mais j'aime être très occupée. Voilà. Ça, j'aime être très occupée. Je suis quelqu'un qui peut... euh, de toute façon, en fait, c'est tout le temps comme ça. Si à un moment donné, vous savez, je m'organise un peu par planning par jour. Si à un moment donné, j'ai une journée qui me paraît vide, un week-end ou quelque chose comme ça, et ben qu'est-ce que je fais? Ben, je prends mon iPhone et puis je vous enregistre des vlogs, des vidéos, des machins, puis je fais plein de photos pour Instagram. Enfin, voilà, je suis comme ça. C'est ni bien ni pas bien. Je suis assez... enfin voilà. Comment ne pas avoir de démarcation en début de rang pour du jacquard? Alors ça rejoint la question que j'avais déjà eue, je crois, sur des changements de couleur. De mon côté, je ne fais rien. Voilà, je prends le fil que je suis censée prendre. Je sais qu'il y a certaines personnes qui font des techniques que j'avais déjà essayé d'ailleurs, en glissant l'avant-dernière maille, machin truc. Moi, je ne fais rien parce que c'est comme ça que j'ai le résultat, voilà. Donc oui, il y a un endroit, quand on fait des yokes, c'est souvent derrière une épaule ou en plein milieu dans le dos, il y a un petit décalage. Honnêtement, moi, ça me choque pas. Enfin, voilà. Je me demande s'il faut bloquer son tricot à chaque lavage ou juste la première fois. Alors de mon côté, je lave mes tricots comme quand je les bloque. Ce qui fait que quelque part j'ai l'impression de le bloquer à chaque lavage. Après, quand je le bloque la première fois, je mets des épingles. Quand je les lave après, je mets plus d'épingles. Notamment pour les gilets, parce que pour que les bords se mettent bien l'un sur l'autre et tout. Donc voilà comment je fais de mon côté. Donc quelque part, moi j'ai l'impression de bloquer à chaque fois sans mettre d'épingle. Donc je les lave toujours à la main, toujours séchage entre 2 serviettes, etc. Bon, c'est ma façon de faire, mais encore une fois, tout le monde fait un peu différemment sur ça. Est-ce que je change d'aiguille pour les chaussettes côté talon? Non, mais alors moi, les talons que je fais, ce sont des talons en rang raccourci. Je change pas d'aiguille à ce moment-là, je tricote avec des 25 cm, et voilà, là, c'est des rangs raccourcis, donc je tricote et je continue comme ça. Donc j'ai pas de soucis. En revanche, mais je vous en parlerai dans ma fameuse vidéo qu'il faut que j'enregistre sur les chaussettes, j'ai commencé là avec des 23 cm et pas des 25, parce que 56 mailles sur des 25 cm, le premier rang il est un peu chaud quand même, en côte notamment, donc les 23 mailles étaient... Non, les 23 cm, je confonds centimètres et mailles, les aiguilles 23 cm au début me paraissent pas mal. Mais non, je change pas d'aiguille pour les chaussettes côté talon. Quel projet ou mini-projet tu prendrais pour apprendre la méthode continentale?
Moi j'ai commencé avec un cal organisé par... non, c'était pas Liz Taylor qui l'avait organisé, mais non, j'ai commencé comme ce qu'avait conseillé Liz Taylor à l'époque en novembre 2016, si je me trompe pas. Où en fait j'ai commencé avec le... je me rappelle même plus du nom. Les Boxy, un Boxy de Rory Locatelli. Voilà. En fait, Liz Taylor avait dit c'était comme ça qu'elle avait commencé la méthode continentale. J'ai testé la méthode continentale suite à ses vidéos tuto. J'ai voulu commencer de la même façon et j'aurais tendance à conseiller ça aussi 4 ans après parce que il n'y a rien de mieux de tricoter du jersey. Plus vous en tricotez, plus votre pull il est régulier, etc. Sur un boxy, ça se voit pas si vous avez changé un peu de régularité. Bon, sur un modèle, enfin genre le Lady L premier, en attendant que je vous révèle son nom. Enfin sur un pull où il y a beaucoup de jersey, vous passez en méthode continentale sur ça, voilà. J'aurais tendance à dire un modèle, ce qui vous plaît, mais évitez qu'il y ait trop de motifs pour commencer. Voilà. J'aimerais savoir comment tu gères les changements de pelote. Alors, quand c'est des pelotes dans le sens laine industrielle, je fais un nœud magique. J'ai fait un tuto sur ça justement sur ma chaîne, un nœud magique pour les changements de pelote, ce qui fait que mes changements de pelote peuvent arriver n'importe où sur un rang. Quand on est sur de la laine teinte-main, justement, j'alterne. J'alterne sur ma fin des chevaux et sur le début de l'écheveau suivant. Alors maintenant, je rajouterai, suite à ma dernière expérience, je rajouterai si vos échevaux vous semblent identiques quand vous les regardez. Si les échevaux sont différents, je vous conseille d'alterner sur chaque rang, mais du coup, on n'est plus sur un changement de pelote puisqu'on est sur un tricot complet. Mais sur un changement d'écheveau, j'ai tendance à alterner à peu près sur ça. Donc, je finis un écheveau et je commence le suivant. Dans ces cas-là, je fais l'alternance sur un côté, ou si on est sur un gilet en début de rang, et après je rentre juste mon fil, voilà. Et je m'arrête en fait quand je n'ai plus assez de fil pour pouvoir faire un rang. Ou alors je m'arrête si j'ai besoin de garder un petit bout pour faire l'alternance des manches. Mais ça c'est autre chose. Après, rabattage tubulaire. Alors, bon, dans ces questions, je fais pas de tuto et je ferai pas un tuto sur le rabattage tubulaire parce que j'en fais pas. Moi, je rabats les mailles, je rabats les mailles comme elles se présentent, tout simplement. Comme quand j'ai appris à tricoter tout au début, j'utilise toujours cette technique-là. Est-ce que l'échantillon est un passage obligatoire pour faire un pull? Pour moi, oui. Alors, encore une fois, tout ce que je vous dis, ça vient de mon expérience. Donc, si je vous dis pour moi oui, ça veut dire que j'ai déjà pas fait d'échantillon ou pas correctement et que je me suis plantée. Donc, pour moi, oui, encore plus pour créer mes designs, parce que je pars, cet échantillon est ma base pour mes calculs. Donc, oui, pour moi, c'est indispensable. Il est indispensable de faire un échantillon correctement. À l'époque, il y a quelques années, je vous avais conseillé une vidéo de Mélina le petit panda sur l'échantillon qui est extrêmement intéressante. Vraiment sur comment bien faire l'échantillon, pourquoi, etc. Voilà. Bon, de mon côté, je suis un petit peu moins bonne élève que tout les conseils qu'elle donne. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à faire un échantillon, genre, vous devez avoir un échantillon de 23 mailles pour 10 cm. Je ne monte pas 23 mailles. Voilà. Ça, c'est souvent une question qu'on me pose. En fait, ce qu'on me dit souvent, c'est pour 23 mailles, j'ai 8 cm. Pour moi, c'est pas ça, en fait. On ne cherche pas à avoir un certain nombre de centimètres pour le nombre de mailles indiqué. On cherche à savoir combien on a de mailles pour 10 cm. Mais pour 10 cm, on va chercher à tricoter davantage de centimètres. Moi, je tricote d'une façon un peu bizarre. C'est-à-dire que quand je tricote en aller-retour, ça m'arrive les premières mailles, des fois, de la faire de la main droite. Parce que il faut que je serre un peu plus. Enfin, ça, c'est surtout pour les échantillons, quand je fais un échantillon en rond. Mais bon, je tricote d'une façon un peu bizarre. Mais je sais que quand je suis sur un pull en rond, sur une vitesse de croisière, je vais tricoter, je vais me détendre et je vais me tricoter d'une certaine façon. Vu que je suis bizarre, il faut que je monte vraiment un bon nombre de mailles. Donc si je veux 23 mailles pour 10 cm, eh ben, je vais monter 40 mailles. Au moins, même 45 mailles. Je monte 45 mailles et puis je tricote un échantillon en rond.
L'idéal, c'est de faire 10 cm. J'ai pas le courage de faire 10 cm, donc en général, j'en fais 5-6. Si c'est un modèle qui ne nécessite pas, donc si c'est pas un raglan, justement, si c'est un modèle qui n'est comme le Lady Jacquard, où on a uniquement besoin de mesures en centimètres, dans ces cas-là, 4-5 cm, ça me suffit en hauteur. Si le nombre de rangs est très important dans le modèle, parce qu'on est sur un modèle rang à rang, comme un raglan, justement, dans ces cas-là, je tricote 6-7 cm de mon échantillon. Et puis ensuite, une fois que j'ai mon échantillon, donc je n'ai pas du tout 10 cm, puisque je vous dis, j'ai tricoté presque le double, et ben je vais mesurer au milieu. Et parce que c'est au milieu, en fait, c'est vraiment au milieu de cet échantillon que j'ai eu ma façon de tricoter la plus proche de quand je tricote un pull. Voilà. Et donc l'échantillon est un passage obligatoire, et voilà de mon côté comment je l'ai fait. Alors, question suivante, pourquoi est-ce que je ne fais pas de Patreon? C'est une question que j'ai de plus en plus souvent. Alors, je pense, enfin, je vous y ai peut-être un peu répondu, mais je vais... Enfin, je dirais peut-être pas les choses de la même façon, enfin... en fait, j'ai commencé les podcasts, enfin, de mon côté, je suis plus Instagrammeuse, youtubeuse, entre guillemets, enfin... Mais bon, à la base, je suis plus sur du partage, en fait, du partage de tutos. Enfin, vous savez que j'aime bien vous accompagner sur un modèle, j'aime bien partager mes expériences, etc. Voilà, c'est pour moi, c'est à la base, mon compte est là pour ça. Enfin, mon compte sur Instagram et mon compte sur YouTube. Ce qui fait que, enfin voilà, l'objectif c'est ça, c'est en fait de vous partager, de pouvoir échanger, etc. Et le fait de mettre Patreon, pour moi, je mets une barrière à ce que je souhaite partager. Parce que pour accéder à Patreon, et ben derrière, il faut payer pour avoir un certain contenu. J'ai l'impression aussi que je peux pas vous donner plus que ce que je vous donne en contenu. C'est-à-dire que voilà, je me lance dans les designs, je vous partage pas mal de choses, je vous partage tout ce que je peux vous partager. Au-delà, au-delà, ce serait bizarre, mais je vous partage tout ce que je peux vous partager. Donc en plus de ça, j'aurais pas grand-chose à vous proposer en plus. Du coup, ce serait faire payer les gens pour proposer quoi d'autre. Enfin, voilà. Mais donc c'est un petit peu mes réflexions, voilà. Après, je sais que vous avez été plusieurs à me dire, à me dire que si je me lançais sur Patreon, vous abonneriez à ce compte avec plaisir et tout, et je vous en remercie. Enfin voilà, je vous remercie énormément du soutien et tout, voilà. Après, donc sur mes vidéos, bah, il y a de la pub, il y a de la pub au début, il y a de la pub des fois pendant certaines vidéos, depuis peu. Je fais des patrons que j'adore vous partager. Si les patrons vous plaisent, vous pouvez les acheter. C'est aussi une façon de soutenir, voilà. Mais derrière, j'ai du mal à aller au-delà parce que moi, ce que je souhaite, c'est vraiment de partager des choses avec vous, que ce soit accessible à tout le monde. Et donc voilà, c'est ça. Après, mais c'est parce que je me considère plus comme quelqu'un qui va partager sur ses passions que comme quelqu'un qui design pour son métier. Voilà, bien sûr que je design, enfin je pense que je crée quand même pas mal et que grâce au télétravail, je gagne quelques heures par jour de tricot, ce qui me permet de créer avec un certain rendement quand même. Mais malgré tout, je me considère pas créatrice de patron ou pas que. Et voilà. Mais je respecte tout à fait les personnes qui font ce choix-là. Je comprends pourquoi elles font ce choix-là. Enfin voilà, moi c'est créatrice de patron au milieu de beaucoup d'autres choses. Quand c'est son job, enfin, je comprends. Comment bien commencer le jacquard? Ça me fait trop peur. Alors, bon, bah, du coup, il y a la box Daisies que j'ai faite avec ADAD, où là, justement, on accompagne énormément sur le jacquard. Comment bien commencer? Peut-être un modèle assez simple, avec juste un tout petit peu de jacquard. Les modèles de Jennifer Steingast sont vraiment bien, je trouve. Après, le pull Lighthouse Pullover de Carrie Bostic Hodge était pas mal pour beaucoup pour débuter. Il y a Drops qui propose des modèles gratuits. Et je dis ça parce que c'était l'un enfin, je crois que ça devait être mon deuxième jacquard. Je devais être étudiante. C'était un modèle Drops. Donc, ouais, si c'est ça, c'était mon deuxième jacquard.
Donc il y a ça aussi qui est pas mal. Mais en tout cas, si vous voulez vraiment être accompagné sur la dominance des couleurs, etc., bon, la Box Daisies, on l'a créée pour bien commencer le jacquard. Donc je suis obligée d'en parler. Qu'est-ce que je fais de mes anciens tricots? Comment est-ce que je gère le contenu de ma garde-robe? Je fais souvent du tri, mais au niveau des tricots, j'ai du mal à m'en séparer. Enfin, en mes anciens tricots, j'ai gardé un gilet que j'avais tricoté quand j'étais étudiante, un petit rose, voilà. Il y a des tricots qui étaient pas très bien taillés, donc j'ai, enfin notamment voilà, j'avais fait un test où ça allait pas du tout, j'ai jamais pu le porter, donc là bah, j'ai récupéré les boutons et puis je sais pas quoi faire encore de, de mon gilet. Euh, enfin ça c'était pas, c'était voilà, il y avait un modèle comme ça, mais bon ça date de, il y a vraiment un long moment. Voilà. Bon après c'est plutôt du tri sur mes anciens vêtements du commerce que je ne mets plus pour laisser la place à mes tricots. Après, est-ce que ça me manque de tricoter des modèles d'autres designers? Euh, Pas autant que ce que je pensais. Pas autant que ce que je pensais. Voilà, donc bon là j'ai toujours en tête hein, de tricoter le pull de Jennifer Steingast avec de la laine Lopi. Bon, je me suis pas encore lancée dedans. Voilà, je vois vraiment les choses différemment quand enfin maintenant, je trouve, des trucs, enfin des petites questions que je me pose et quand je tricote le modèle, je dis ah tiens, elle a fait ce choix-là, enfin c'est intéressant. Mais je peux pas dire que ça me manque. Voilà, ça, enfin, en fait, j'aurais l'impression, enfin, ouais, non, je pense que j'aurais du mal pour l'instant. Pour l'instant, j'aurais du mal à ne refaire que tricoter d'autres modèles, mais vous savez comment tout évolue très vite et ça se trouve, ça changera d'ici peu de temps. Je tricote dans quelle position? Oui, ça je l'avais bien noté cette question-là. Alors, position, bah, c'est comme quand je suis dans le canapé, quand j'enregistre mes vlogs. Les jambes allongées avec un pouf. Moi j'aime beaucoup avoir les jambes allongées, notamment depuis que j'ai été pas mal alitée avec les enfants. C'est vrai que j'ai du mal maintenant à être assise dans le canapé sans avoir les jambes allongées. J'ai une petite tablette que je peux pas vous montrer, elle est juste en dessous. J'ai une petite tablette, j'ai mon booksit, j'ai mon livre et je tricote comme ça. Donc en gros, je tricote dans le canapé avec un coussin derrière moi. Un coussin, mais c'est pas un coussin de canapé, c'est un oreiller. Voilà, donc je suis bien installée, j'ai les jambes allongées et voilà. Et puis après, sur le canapé, en ce moment, c'est un peu le bazar. Donc j'ai mes petites pochettes avec tout ce dont j'ai besoin dedans qui sont à côté. Enfin voilà. Alors, j'ai eu des questions sur tout ce qui est comment créer ses patrons, calculer les tailles. Est-ce que je pourrais faire une vidéo sur ça? Alors non, voilà, ça je vous l'ai déjà dit. Ça fait, je vous partage beaucoup de choses, mais là on arrive à la limite en fait de choses que je souhaite pas partager parce que de mon côté ça m'a demandé beaucoup de temps, du travail d'en arriver là et derrière, bah, justement, je considère ça comme un job. Je vends des patrons suite à mon travail et je souhaite pas forcément donner tous les éléments pour ça. Enfin, voilà. Est-ce qu'on peut tricoter un pull avec une laine d'une taille différente de celle du modèle? Alors oui, mais faut vraiment bien faire un échantillon. Et après, il faudra changer de taille. Donc, il faudra faire quelques calculs. Donc là, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite sur comment faire quand mon échantillon ne correspond pas. Mais voilà, l'objectif, c'est quand même... Enfin, l'idéal, c'est quand même de se fier à l'échantillon qu'on a, mais enfin, qui est indiqué dans le modèle. Du genre, s'il faut 24 mailles et que vous en avez 18, là, j'aurais tendance à dire changer de modèle, quoi. Ou alors, réécrivez-le. Est-ce que mes enfants partagent l'amour du tricot et de la couture? Alors, non. La couture pour eux, comme en fait je ne tricote pas pour eux mais je couds pour eux la couture c'est ça, c'est je leur fais des choses et le tricot c'est maman qui tricote. Donc après mes deux grands savent tricoter, voilà il n'y a pas de souci, ma grande elle se lance dans le crochet pour les vacances mais bon voilà il n'y a pas plus que ça. Alors je m'étais pas rendu compte que j'avais eu vachement de questions.
J'espère que je vais pas en oublier. Vas-tu utiliser le motif fleuri de ma première version de Jacquard, Lady Jacquard, pour un autre design? Je sais pas. Je sais pas du tout. Oui, oui, c'est vrai que c'était pas... J'avais changé de modèle, mais je suis pas du tout sûre en fait. Pour l'instant, j'aurais tendance à dire non, mais je change tout le temps d'avis. Alors, du coup, autre question, comment faites-vous pour lire les corvées, ménage, repassage, cuisine, les enfants, le travail avec la route, le tricot, etc. Et donc après, ça se finit par un petit message bien gentil. Mon mari est présent, voilà, il a un job qui est bien prenant aussi, il a moins de route que moi, il a, je sais pas, je sais pas combien de route en moins on peut dire. Bon, c'est lui aussi qui s'occupe d'emmener les enfants le matin, enfin bon bref, on a une organisation, mais au niveau de son temps de trajet, ça fait quoi? En gros, il a moins de 10 minutes et moi j'en ai, ce qui lui fait en gros un quart d'heure par jour et de mon côté je suis à 2 heures, presque 2h30, sauf en télétravail comme en ce moment. Voilà, du coup bon, il est bien présent. Par exemple la cuisine, moi je cuisine pas, enfin sauf quand je suis avec les enfants, sauf quand je m'étais arrêtée de travailler pour les enfants, voilà, mais sinon c'est plutôt lui qui cuisine, ça a toujours été comme ça de toute façon, même avant d'avoir les enfants. Voilà, donc on s'organise comme ça, puis après moi dès que j'ai un moment je tricote, voilà. Donc c'est un peu ça, enfin dès que j'ai un moment je tricote, je crois que c'est ça vraiment. Pour moi, c'est-à-dire que là, je vais monter ma vidéo, je vais tricoter quoi. Mais je pense que je vais monter une longue vidéo parce que j'arrête pas de parler. Est-ce que j'ai déjà utilisé des perles ou des sequins dans mes tricots? Alors non, sauf dans toutes les laines que Fil d'Art a pu faire. Moi j'étais une addict Fil d'Art quand j'étais lycéenne et étudiante. Je faisais les soldes quasiment que pour Fil d'Art. Bon, ils ont bien dû placer des perles ou des sequins dans leur laine, mais c'était déjà fait. Je les ai pas ajoutés après quoi. Voilà. Est-ce que je pense en ajouter ou... pour l'instant, j'aurais tendance à dire non. Mais pareil, à voir. Donc je déteste le... Donc autre question, je déteste le Magic Loop. Et j'ai une méthode particulière pour l'éviter. À part les petites aiguilles, est-ce que je peux montrer? J'ai pas anticipé cette question. J'ai pas anticipé cette question. Alors, pour éviter les démarcations, comment est-ce que je peux vous montrer? En plus, je me demande si j'avais pas montré ça il y a pas longtemps, j'ai un doute. Bon, en gros, admettons, on est en Magic Loop, on a un petit bout d'aiguille qui ressort là. Donc, ce que je fais, c'est que je tricote jusqu'à la maille, jusqu'au bout de câble qui ressort. Et une fois que je dois arriver à cet endroit-là, eh bien, je vais bien tricoter la maille suivante de l'aiguille d'à côté, enfin, du Magic Loop, quoi. Je vais bien serrer, etc. Donc, je tricote les mailles avant le câble qui dépasse, je serre bien pour la première maille qui suit, je fais la suite. Mais ce que je vais faire pendant que j'aurai bien avancé, c'est que je vais tirer mon câble ailleurs en fait. Et quand je tricotais du Magic Loop, c'est comme ça que je faisais. C'est-à-dire que le Magic Loop, normalement, on met nos mailles sur nos deux câbles, enfin sur deux bouts de câble, enfin bref. On sépare nos mailles en deux, puis on a deux gros bouts de câble d'aiguilles circulaires qui ressortent de chaque côté. Et puis l'idée c'est de tricoter toute sa partie, de tricoter en serrant assez mais pas trop. On se croirait dans du jacquard à bien gérer sa tension, et puis tricoter un autre bout, voilà. Sauf qu'entre temps, on s'amuse à coulisser les câbles. C'était surtout ça qui me gonflait. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est quelque part, on est censé comme avancer tout le temps la manche avec tout le temps nos mailles séparées de part et d'autre et nos deux câbles qui sortent. Bon, eh bien, des fois, cette histoire de gérer la tension sur les mailles intermédiaires de chaque bout, c'est compliqué. C'est là où des fois c'est trop serré. Je pense qu'on a tendance à trop serrer d'ailleurs plutôt qu'à laisser trop lâche. Alors, bon, il y a des choses qui peuvent se remettre peut-être un petit peu au blocage, mais ce que je fais, ce que je faisais, c'est que je tricotais 3-4 ans, et puis après, hop, je changeais d'endroit où les câbles ressortaient. C'est-à-dire que si
si mon câble ressortait entre la maille 1 et 2, et ben je la faisais ressortir entre la maille 3 et 4. Voilà, comme ça au moins j'avais pas de démarcation, parce que si je serrais trop à cause de ce truc d'aiguille de câble à un endroit, et ben hop, je revenais faire autre chose, enfin je revenais, j'allais serrer un peu ailleurs. Et du coup quand on a une manche par exemple, ça se voit pas, puisqu'on n'aura pas eu ces histoires d'échelle, un peu de soucis sur tout le long, sur X centimètres, bah, ce souci aura été déplacé au long du tricot. Je crois que c'est tout. Voilà. Bon, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et un petit pouce vers le haut, parce que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux si ça vous a plu. Si vous avez déjà des questions pour le prochain épisode, n'hésitez pas. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de me dire, j'ai peut-être oublié j'ai peut-être oublié des questions à cet endroit-là. Il y avait une question. Enfin, 3 questions. Comme je tricote beaucoup, est-ce que j'ai beaucoup de restes de laine? Oui. Oui, j'ai beaucoup de restes de laine. Qu'est-ce que j'en fais? Pour l'instant, je mets tout dans une pochette. Enfin, pas une pochette, non, pardon. Une boîte, un carré Ikea. Et là, je vais les ressortir pour me faire peut-être les talons, les pointes et les côtes de chaussettes. Est-ce que j'envisage de créer un design pour utiliser des restes ou tricoter un modèle d'un autre designer pour ça? Non, parce que je pense que je vais aller sur des modèles de chaussettes. Alors des fois, je peux les ressortir pour des jacquards, voilà. Et la question d'après, c'est est-ce que s'il y a design de chaussettes, un modèle en jacquard, est-ce que c'est possible? Ah ouais, ce serait bien. Et justement, les restes, ce serait pas mal pour ça. Effectivement. Bon, écoutez, j'espère que j'ai pas zappé de questions. Si c'est le cas, râlez en commentaire en me disant tu m'as zappé, j'avais cette question-là, puis je la note ou je vous réponds en commentaire, mais voilà. Bon, eh bien, je vais reclôturer ce podcast. Je vous remercie en tout cas de l'avoir suivi. Je vous remercie pour voilà pour à chaque fois votre enthousiasme sur ce format que je suis bien contente d'enregistrer du coup. Et puis bah écoutez, je vous retrouve dans un prochain épisode de podcast. La prochaine fois, bah, vous savez ce qu'il y aura, hein. Il y aura un design en mohair jaune, plein de peps, et puis une petite paire de chaussettes qui sera terminée aussi. Et puis voilà, puis selon la date, peut-être que je vous présenterai le Lady Nymphéa selon quand est-ce que je ferai le prochain épisode. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite de très très bons moments tricot et je vous dis à bientôt.